Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien. Donc JC, vous connaissez notre chaîne YouTube du canal Olympien. Donc on diffuse des matchs en commentaire live. Nous faisons des avant-matchs, des after-matchs. On fait aussi des débriefs, on fait aussi des vidéos sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Donc si vous avez envie de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est en bas à gauche ou à droite. Donc vous avez le petit bouton là ou là donc pour vous abonner et pour nous suivre. Donc ce matin, on va faire un petit peu une vidéo sur Igor Tudor. Donc je ne sais pas si vous avez vu là encore la presse ce matin dans l'équipe du jour, il y a une interview de Igor Tudor. Donc je vais vous parler des principaux points que j'ai relevés et voilà, où il s'explique un peu sur tout, parce que c'est vrai, comme on le sait, comme vous le savez, c'est un entraîneur qui est beaucoup critiqué. Soit il est beaucoup critiqué, soit il est beaucoup apprécié. En fait, au sein des supporters de l'OM, il y a ceux qui l'adorent et il y a ceux qui le détestent. Voilà, donc il s'explique déjà donc, dans un premier temps sur l'exigence de ses entraînements. Donc c'est vrai que c'est un coach qui, depuis qu'il est à l'OM, ben, nous peut-être les supporters, on n'était pas habitués à avoir des coachs très exigeants. Et lui, justement, il nous a apporté, depuis qu'il est à l'OM, cette rigueur un petit peu à l'italienne, cette rigueur des entraînements, cette intensité mise dans les préparations physiques. Et c'est vrai que quelque part, ça a pu choquer quelques joueurs de l'OM qui n'étaient pas habitués à ça, hein, des anciens joueurs qui ont connu plusieurs entraîneurs qui se sont succédés du côté de l'OM. Et lui donc dit, voilà, donc c'est soit tu t'adaptes à mon système d'entraînement, à ma vision des choses, ou soit ben, tu pars. Hein. On a vu le cas Gerson, hein, qui ne s'est pas adapté donc à ce que Tudor faisait. Donc Tudor, c'est un entraîneur ben, qui te demande de courir, c'est un entraîneur qui te demande de travailler, quoi. Il n'a pas besoin d'avoir des feignants avec lui. Tu es professionnel, tu as un salaire, tu es là pour travailler. Comme il dit si bien, dans la semaine, il demande vraiment deux, trois entraînements où il faut être exigeant, où il faut se donner à fond. D'ailleurs, dernièrement, il dit même dans l'interview, il a même renvoyé un joueur au vestiaire parce qu'il sentait que le gars ne se donnait pas à fond. Donc, du moment que tu es un joueur professionnel, tu dois te donner à fond dans ce qu'on te demande de faire. Voilà. Donc, moi, et je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui l'apprécient, un entraîneur qui est exigeant, c'est déjà un premier point très important dans la réussite de ton équipe. Ensuite, il a parlé du cas Vitinha, où il dit bon, que le championnat français et le championnat portugais en fait, ne sont pas les mêmes. Les défenseurs en France et les défenseurs au Portugal ne sont pas les mêmes. On sait qu'en France, c'est quand même assez costaud, assez rugueux. Et c'est vrai que Vitinha peut-être a du mal à s'adapter à ça. Certains vont dire oui, mais bon, il n'a pas beaucoup joué. Mais bon, je pense que déjà, il est en train, je pense, de le tester aux entraînements avec nos défenseurs à nous, et il voit peut-être que le joueur en lui-même n'est peut-être pas encore au top, peut-être pour pouvoir jouer dans cette Ligue 1, mais quand même, il a montré un signe d'ouverture où il a dit que prochainement, dans les prochains matchs, il risque de l'utiliser avec Sanchez. C'est-à-dire, il va lui mettre Sanchez derrière et Vitinha tout seul en pointe. Donc, il y a des espoirs qu'on puisse voir Vitinha dans les prochains matchs. Donc, vous voyez, donc, il n'est pas quand même fermé à tout. Donc, il va vouloir le tester par lui-même. Et c'est vrai que quelque part, Vitinha va avoir une pression sur les prochains matchs parce qu'il va être jugé par le coach. Ensuite, il a parlé du cas de Dimitri Payet, hein, où c'est vrai qu'il est un peu désolé pour Dimitri Payet, qui malheureusement, ben, comme vous le savez, n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il sait que c'est un joueur qui a une carrière extraordinaire avec l'Olympique de Marseille. Il sait que l'année dernière, ben, c'est lui qui a tenu l'OM dans le système de jeu de Sampaoli. Mais il sait aussi que Payet a un rôle important dans le vestiaire. Hein, il le dit à chaque match. C'est le premier à motiver ses collègues, même s'il n'est pas titulaire. Et il est conscient que voilà, le système à Sampaoli n'est pas le système que lui propose. Sampaoli, c'était un jeu avec un rythme différent. Et c'est vrai que le système Sampaoli correspondait mieux à Payet. Et donc, en fait, il est désolé pour Payet parce qu'il sait que le système que lui propose ben, n'est plus trop adapté aux capacités physiques de Dimitri Payet. Voilà. Il est conscient qu'il fait de la peine à beaucoup de monde, aux supporters, à Payet, mais malheureusement, lui, il a une philosophie de jeu et il ne va pas changer sa philosophie pour un joueur. Après ça, je pense que c'est louable, hein, parce que le mec, il vient à Marseille, il vient avec son idée et il est là pour la jouer à fond.
Ensuite, voilà, il garde sa philosophie. Ensuite, il a parlé de Sanchez, hein. Sanchez, c'est un joueur qui suit depuis qu'il est à l'Inter. Il sait que c'est un professionnel. Il sait que c'est un mec qui vient 2 heures avant tout le monde à l'entraînement. C'est un joueur qui n'a pas un gramme de surpoids, hein. Donc voilà, je ne sais pas pour qui il a dit ça. Après, vous le prenez comme vous voulez. Voilà, il montre vraiment que le football de haut niveau, c'est l'exigence. Et je pense qu'on ne peut pas critiquer Tudor pour l'exigence qu'il a apportée à l'Olympique de Marseille, parce que les bons résultats dans le football, ça passe par l'exigence. On n'est pas un club de collègues, là, c'est pas le football amateur, c'est le haut niveau, c'est l'exigence. Et si tu veux réussir dans le football, ça passe par là. Tous les clubs, tous les grands clubs ont une exigence. Et franchement, moi, je suis content que mon club, qui manquait, où il manquait de tout ça depuis des années, eh bien, on est en train de, avec Longoria, avec Tudor, on est en train de construire quelque chose de solide. Donc voilà, certains vont nous retenir, ouais, mais voilà, on s'est fait éliminer par Annecy, épaté, c'est Tudor le fautif. Tudor, il a peut-être fait une erreur de coaching, mais c'est les joueurs qui est professionnel, quels que soient les joueurs qu'il y a sur le terrain, à 10 contre 11, tu mènes de 2 buts d'écart, malgré tout, tu dois tenir tes 10 minutes, donc Tudor n'est pas le seul responsable, les joueurs le sont aussi. Certains vont dire, ouais, mais il fait pas tourner l'effectif, il fait facile, il fait pas là. S'il ne fait pas tourner l'effectif, si certains joueurs, il ne les met pas sur le terrain, moi, je ne vois pas tout, je suis pas aux entraînements, lui, par contre, il voit tout. Donc, certains joueurs, s'ils pensent qu'il ne faut pas les mettre, moi, je lui fais confiance. C'est que pour lui, certains joueurs n'ont pas le niveau. C'est tout. Gardons cette stabilité. Certains veulent déjà le dégager. Certains veulent virer Tudor. Mais à Marseille, on se plaint qu'on n'a pas de stabilité. Justement, gardons-le, ce coach. Parce que ce coach-là, il fait du très bon job. Il fait du très bon boulot. Et il nous apporte cette rigueur, comme on disait tout à l'heure, qui manquait à Marseille depuis des années. Laissons-lui la chance de la deuxième saison. Laissons-lui la chance avec l'apport que Longoria, avec les joueurs qui vont recruter l'année prochaine. Peut-être qu'il aura un groupe de 16, 17 joueurs du niveau que lui espère. Sans doute il y aura de la rotation. Sans doute il la fera, cette rotation. Là, cette année, pourquoi il la fait pas? Il sait que quand il va changer un, deux éléments, l'OM, c'est plus l'OM. C'est plus l'OM. L'OM est déséquilibré et souvent l'OM a perdu quand il a tenté des choses avec des joueurs qui n'étaient pas forcément des titulaires incontestables dans sa tête à lui. Voilà. Après, Tudor, est-ce qu'il sera là l'année prochaine? On n'en sait rien. Parce que dans cette interview, justement, à un moment donné, à la fin, il dit qu'on lui avait dit que Marseille était un club très compliqué à coacher. Et il dit oui, oui, c'est vrai, je m'en suis rendu compte que c'est un club très compliqué et que ça fera partie des choses qui l'auront fait grandir en tant qu'homme et en tant que coach. Voilà. Donc, est-ce qu'il prend Marseille comme une expérience terminée parce qu'il va aller ailleurs? Donc, on sait que la Juve est dessus. La Juve, c'est quand même quelque part un peu son club de cœur parce qu'il y a joué pendant pas mal d'années. Voilà, donc Tudor, est-ce que Tudor, au fond de lui, n'est pas justement agacé aussi de toutes ces critiques qu'il a entendues tout au long de la saison? Voilà, donc ça, on sera fixé bien sûr dans 2-3 mois, hein, en fin de saison, une fois que l'OM aura terminé sa saison, donc on connaîtra l'avenir de Igor Tudor. Mais moi, personnellement, je fais partie de ceux, des partisans qui croient en lui, qui croient je veux dire, au bienfait que ce coach amène à notre Olympique de Marseille. Voilà les amis, c'était juste une petite vidéo voilà, pour vous faire part de cette interview de Tudor qui a dit pas mal de choses dans l'équipe ce matin. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai pas la science infuse, hein. Certains vous n'aiment pas Tudor, ça se respecte. Mais en fait, quand même, il faut factuellement voir les choses, que depuis le début de la saison, il a quand même amené beaucoup de choses positives, Igor Tudor. Voilà les gars, bonne journée à tous et pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ciao les gars, bonne journée à tous.